Bienvenue à Singapour. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Bonsoir, nous sommes bien arrivés à Singapour après 7 heures de bus. Ouais, 5 heures initialement, sauf qu'il y avait des accidents sur la route et bref, du retard accumulé. Oui. Ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de temps dans les bouchons. Donc là on est bien arrivé, on a récupéré notre capsule hôtel qui est incroyable. Ouais. C'est un capsule hôtel, on a payé quoi, 100 € au total pour les 4 C'est ça, nuits 50 € par personne. Pardon, attends. 50 € par personne par nuit. Ah ouais? Bah oui. Pour moi c'était 100 € au total. Non, on a payé plus de 250 € je crois. Ah ouais. Ouais. Donc, le service est au top, on est en plein milieu de Singapour, on est à 5 minutes à pied du Merlion, chose qu'on va voir maintenant. Tout de suite. C'est parti. Oui, il est tout là-bas. Et nous voilà au Marina Bay. Tu l'avais pas vu? Vas-y, mets-toi à côté. Voilà, ouvre la bouche. Parfait. Parfait. C'était frame perfect. Allez. Hop. Vraiment? Oui. Ça fait un peu l'effet d'un pétard mouillé parce que c'est beaucoup plus petit que ce qu'on pensait. Ouais, je pensais que ça faisait au moins 2 fois cette taille-là. Mais j'attends quand même de voir la vue de l'autre côté avec tous les arbres là. Enfin, c'est pas des vrais arbres, mais on s'entend. Je paye pas 50 balles pour monter. C'était 30, je crois. Ouais, je paye pas 30 Mais balles pour monter. non, Vu en que c'est vrai, pas non. si haut que ça, en fait, j'ai pas Ouais, envie. non. Je préfère payer 30 balles plus tard pour un autre gratte-ciel. Mais Ouais, je suis d'accord. Voilà, Je suis d'accord. Donc, spoiler, je pense que dans ce vlog, vous n'aurez pas de vue. Enfin, on ne montera pas au Marina Bay. Ouais. Voilà. Parce que même le drone, on le fait voler plus haut que ça. Et voilà une vue de face du Merlion. Bon, on va quitter la baie. On marche pas trop loin de notre hébergement. Et là, on est dans un petit parc assez sympa. C'est très calme. Très très calme. Oui. Après, là, il est bientôt 21h, donc on va aller dîner. Et sûrement aller se coucher comme ça, au moins demain, on peut se lever tôt et faire une grosse journée complète. C'est ça, on profitera de la journée de demain. Parce que en fait, on n'a que demain et après-demain, en fait, on a un concert. Donc techniquement, on n'a qu'une seule journée complète. Après-demain, on pourra faire un petit truc le matin à la rigueur. Genre Bah, et même l'après-midi en Et vrai. ouais. Et après-midi. On vient de se trouver un petit resto qui fait directement des spécialités singapouriennes. Et bon, on s'y attendait, hein, on sait que la ville est très chère. Après, c'est techniquement les mêmes prix qu'en France à peu près. Voilà, c'est ça. Mais par rapport à, du coup, on paye depuis 6 mois. c'est ça, par rapport à ce qu'on paye depuis 6 mois et l'Asie du Sud de manière générale, c'est très très élevé. Donc là, ça nous fait un peu mal aux fesses de payer autant. Prix d'un bistrot à Paris, quoi. J'ai pris des aubergines qui sont cuites dans de la bière. Denis s'est pris des nouilles sautées au bœuf, très classique, avec une petite bière. Et moi, je me suis pris un Singapore Sling. C'est un cocktail. Bon appétit! Première journée à Singapour. T'as bien dormi? J'ai très très bien dormi. Ouais, la chambre est vraiment incroyable. Et pourtant, c'est du dortoir, hein. Mais tout le monde était très respectueux. Aujourd'hui, grosse visite parce qu'au final, c'est la seule journée complète qu'on a. Il est actuellement 8h30 du matin. On va aller voir les jardins de la baie, donc les fameux arbres, même si dans tous les cas, on va y retourner ce soir aussi pour le spectacle qui a tous les soirs entre 19h45 et 20h45 si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, on vous amène avec nous. Oui. Mais avant ça, petit déj, si on en trouve un. Bah non, c'est après. Ah ouais? Je croyais qu'on passait par un là. Ah, c'était juste pour le voir, mais Ah. on y va après. Ah d'accord, bon allons-y. Que tu le prennes maintenant ou que tu le prennes après. C'est vrai. Comme tu veux le prendre maintenant? Ouais. Bon, petit déj. Bon, on est dans un quartier d'affaires. Il y a plein de jeunes cadres dynamiques. Même hier, quand on est arrivé avec nos 2 gros backpacks, on faisait très tâche. Genre là, c'était genre en mode, on est arrivé, il était autour de 19h, les gens sortaient soit du bureau, soit ils sortaient de leur séance de sport. Mais vraiment Tous propres sur le cliché du jeune cadre dynamique, très propre, très actif. Et nous, backpack, pantalon, short, T-shirt troué. t-shirt troué. Donc on faisait vraiment tâche. Et même là, à l'heure actuelle, on fait tâche. Et donc on va goûter au petit déjeuner traditionnel de Singapour. Donc, Le kaya. le kaya, c'est des petits toasts.
qu'on trempe dans de l'œuf. On a donc récupéré nos petits toasts. J'ai pris la même commande que la dame qui était devant moi. Elle a pris des butter sugar. Bah, c'est littéralement du beurre et du sucre. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de beurre. Donc j'espère que ça va pas être trop écœurant. Et voilà. Ensuite, donc, on prend nos petits œufs qui sont semi-cuits. Comment on dit? Mi-cuits. Bon, mi-cuits. Hop. On verse ça là-dedans. Donc on en a 2 chacun avec Denis. Hop, le deuxième. Ensuite, on touille le tout. Voilà. Et l'idée, c'est tout simplement de prendre son toast, le tremper et déguster. C'est bon. C'est pas trop beurré. Bah écoute, je pense que le jaune d'œuf adoucit beaucoup le beurre, ce qui fait que je le sens pas plus que ça va. Et avec ça, on a chacun aussi une boisson. Le tout pour les 2 sets, ça nous aura coûté 9 €. Donc ça fait un peu cher pour un petit déj. Mais bon, de toute façon, il fallait bien qu'on teste au moins une fois le petit déj tradi. Moi j'ai pris l'original, on va voir. Oui, parce que je crois qu'on n'a pas dit qu'il y avait différents types de toast. C'était pas du jambon. En fait, c'est de la confiture. Ah bon, on va quand même retirer un peu de beurre parce que... Comme vous avez pu constater, on est en train de marcher dans les jardins de la baie, bien arrivé. C'est très sympa. C'est magnifique, ouais. Il fait bon en plus. Là, pour Il fait humide du coup au milieu des arbres. Mais c'est comme un espèce de grand jardin botanique, et du coup à ciel ouvert. Très très sympa. Des gros poissons. Il y a une tortue. Regarde. Il faut une parade devant nous. Moi, je vais voir le gros là-bas. Il y a un petit varan. Il vient de se poser tel une grosse grecque. Et voilà le spot, on va faire une petite séance photo ici avec Mathilde. C'est vraiment sympa avec les lotus et les arbres et Marina Bay derrière. C'est très joli. Il est déjà 11h20, les jardins de la baie c'est fini, même si dans tous les cas, comme on vous l'a dit, on reviendra ce soir pour le spectacle de lumière. Là, on reprend le métro direction Chinatown. On est bien arrivé à Chinatown après 2 stations de métro. T'as l'air très intelligent.
marchait tranquillement autour du temple dans le Chinatown et on tombe sur ça. Sauf que j'ai pas mon carnet. Direction Little India. Bien arrivé à Little India. Et on peut vous dire qu'on est bien arrivé parce que ça sent les épices. On a plein de stands. Là, ici, ils ont l'air de vendre des fleurs. Toujours des fleurs. Ils sont jolis. Fruits et légumes. Donc là, on est arrivé à la mosquée Sultan de Singapour. On a pris le bus et maintenant on est à Fort Canning Park, qui est un petit parc au centre de Singapour. Un grand ? Oui, il est quand même assez grand. C'est un grand parc au centre de Singapour, très vallonné. Il y a un fat manoir là-bas. C'est très calme. Fort Canning Center, c'est parti. Ah. C'est juste parce que regarde comment ça rend. Ah. C'est beau, hein. Mais là, c'est vraiment le genre de truc que je comprends pas pourquoi tu fais la queue pour ton. Oui. C'est chaud. Tu veux pas te poser un peu ? Bon, on vient de se trouver une petite balançoire à l'ombre, tranquillement. On se repose un peu les jambes parce que là, on a déjà beaucoup crapahuté. On parle pas beaucoup parce que juste on se promène, on découvre la ville. Donc je pense que dans ce vlog-là, il y aura beaucoup de musique. Mais ça tombe bien parce qu'il y a un concert après. C'est un vlog concert. Enfin, c'est un vlog musical. Voilà. Oui, parce que je sais pas si on l'a dit déjà dans ce vlog-là, mais en tout cas, j'avais déjà prévenu dans le vlog précédent. Mais demain, on va voir le concert de Gracie Abrams. Je suis trop contente. On a eu les places quand on était aux Philippines. Ce qui est trop bien, c'est que la salle de concert, c'est une capacité de 5000 personnes. Ce qui est donc absolument incroyable étant donné qu'entre-temps, Gracie Abrams a complètement pris en notoriété. Donc là, d'avoir la chance de l'avoir encore dans une petite salle, c'est absolument monstrueux comme opportunité. Voilà, donc déjà trop hâte d'être à demain. C'est vraiment le highlight pour moi de Singapour. Ça va faire 3 ans que je suis avec Mathilde. Et bien sûr, le concert dont elle attendait le plus depuis ces 3 dernières années, c'était Taylor Swift. Et Taylor Swift, c'était une artiste que j'écoutais pas du tout. Enfin, je connaissais de nom, mais je connaissais pas les musiques. Mais par contre, je connaissais son visage. Par contre, Gracie Abrams, je connais ni son visage. Mathilde chante des musiques des fois, donc du coup, il y a des airs que je vais reconnaître, mais c'est tout. Première fois de ma vie que je vais à un concert de quelqu'un dont je ne connais pas le visage. Le pire, c'est que je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas pu avoir leur place parce qu'elle fait très peu de dates en Asie. Et du coup, une capacité de 5000 personnes, c'est absolument que dalle. Et j'ai bien vu sur les réseaux sociaux, il y a énormément de frustration parce que très peu de personnes ont eu leur place. Donc si les gens savaient qu'il y avait comme ça un +1 qui sait même pas à quoi elle ressemble, j'imagine même pas la frustration que les gens doivent avoir, quoi. Enfin les fans. Moi j'ai hâte de manger le McDo post-concert par contre. Hop, et en quittant le parc, on passe devant le ministère du développement digital, qui est aussi l'ancienne station de police. Et la particularité, c'est que ça fait un petit dégradé, petit arc-en-ciel. Un gros arc-en-ciel même. Bon, cette fois-ci c'est vraiment une ellipse temporelle. Il est actuellement 19h30. Et on est revenu donc au Marina Garden, Jardin de la Baie. au Jardin de la Baie. On est revenu au Jardin de la Baie pour assister au spectacle son et lumière donc du jardin avec les grands arbres qui vont s'allumer dans à peu près un quart d'heure. Et on s'est posé à un spot que Mathilde a vu sur Instagram. Donc on a une belle vue sur les arbres et en même temps il y a Marina Bay juste derrière. Donc ça devrait être sympa. D'ailleurs, petite anecdote, je suis dégoûtée parce qu'en rentrant à l'hôtel, j'ai vu comme quoi Gracie Abrams avait mis une story. Elle était à Chinatown, pile au même moment où on y était. Je vais vous mettre la story qu'elle a mis et la photo que j'ai prise. Vraiment, on y était au même moment. Donc un peu dégoûtée parce que du coup, on ne l'a pas croisée. Si, mais tu le sais pas. Ça se trouve, on s'est croisés, mais ouais, je savais même pas. Enfin, je l'ai pas reconnu, je l'ai pas vu. Enfin, bon, bref. Donc voilà, petit pincement au cœur.
Et pour ce soir, on profite parce qu'on ne l'a pas en France. Un petit Shake Shack. Coucou. En fait, il y avait un deuxième spectacle à 20h45. Du coup, on a fini de manger, on est revenu. Bon, il y a un peu de monde quand même là, sur le chemin, mais ça devrait se décanter assez rapidement. Fin de spectacle, on rentre à l'hôtel. Ça aurait été une grosse journée. Ouais, levé 7h30, couché, bon on n'est pas encore rentré, hein, mais 21h30 là actuellement, donc ça va peut-être faire du 22h30 au lit, 23h. Grosse journée, ouais. Sachant qu'on a du linge à faire sécher. Voilà, bah, on vous dit à tout de suite. À demain. Bonjour, aujourd'hui balade en vélo de 3 heures. On va faire le tour du parc Marina Bay et puis Marina Bay East. Ouais, toute la côte est. Ouais, toute la côte est. Et puis voilà, on en a eu pour 40$ la location des vélos, à peu près 26€. C'était un peu cher, Ouais. mais voilà. Puis là, normalement, on devrait être safe parce que c'est piste cyclable tout le long. Donc voilà, c'est parti. C'est là qu'il y avait Tay Tay. Oh waouh. Ouais, il est stylé. Mais du coup, ça se ferme. Fais coucou à la caméra. Voilà, on est bien arrivé à la plage, comme prévu. Elle est claire l'eau, hein. Pas tant que ça. Ouh, attention. Ah, elle est pas froide du tout. Ah ouais? Pas dommage en vrai. En vrai, je me serais bien baigné. Non? Elle est vraiment pas froide. Je me serais bien baigné. Bah vas-y. Ouais, bah j'ai pas de maillot de bain. Ah, surtout, il y a vraiment personne. Ouais. Il fait chaud. Vous nous entendez? Avec le bruit des vagues. Je crame. Bon, de toute façon, on a loué les vélos pour que 3 heures, donc là, ça fait 1h30. On a mis 1h30 à venir. Donc, bah, on est dans le repart. Ouais, c'est parti, on rentre. Hihi. Attention au coq. Il y a une poule qui va me traverser. J'ai mal au cul avec cette selle. Elle me bousille les coupougnettes. Ah bah c'est bien stylé, hein. On est au parc des Chantraines, à la frontière de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. Ouga, ouga. Ah c'est beau, hein. Putain, il y a le circuit du Grand Prix de Singapour ici. J'avais pas fait gaffe à l'aller. Est-ce que le Grand Prix de Singapour est déjà passé? Non, pas encore, hein. C'est joli. On vient de là. On a fait chou ça. Jusqu'ici. C'est très beau. Bon, ça reste de la ville, hein, mais c'est quand même très beau.
Allez, c'est reparti. Regardez, il y a une statue d'Ho Chi Minh. Voilà. Ouais. Alors, en même temps, il est facilement reconnaissable, je trouve. Bon bah les vélos sont rendus. C'était sympa. Plus qu'à aller boire et manger. Ah, attention. Par contre, mon entrejambe est détruite. Ma selle, elle faisait tellement mal. Moi, c'est mes épaules là qui sont détruites. Ouais, tu vois. Oh, waouh, t'es toute rouge. Ouais. C'est chaud. On va mettre de la biafine, hein. Et ouais, 12h35, ça nous a pris 2h20 minutes. Hello, petite ellipse temporelle. On a donc bien rendu les vélos. On est rentré à l'appartement, on a mangé, on s'est reposé, etc. Et là, comme vous pouvez le voir, on est dans un centre commercial, prêt pour le concert. On s'est juste pris une énorme drage en sortant de l'hôtel. On s'est pris la pluie. Donc je sais pas si je ressemble encore vraiment à quelque chose, mais bon bref. Et on va vous montrer, là il y a plein de personnes, des filles en fait. Je pense que vraiment le ratio homme-femme, tu seras en très très grande minorité. C'est genre moins d'1%. Ouais, il y a moyen. Et donc on va vous montrer, il y a plein de filles avec des nœuds dans les cheveux, parce que c'est la signature de Gracie Abrams. Et voilà, et là d'abord on va aller passer à un pop-up. Oh là non, attends, il y a la queue. Ah bah je sais pas si on aura le temps. Ouais. Bon, on va aller voir. Juste, j'ai l'impression d'être un boomer, voilà. Voilà, le pop-up est ici, à Swee Lee. C'est une boutique de guitares, vinyles, etc. Sauf que je me rends compte qu'il y a vraiment juste beaucoup trop la queue. Donc en fait on aurait dû anticiper et venir pendant l'après-midi. Mais voilà, vous voyez les tenues de tout le monde, avec les nœuds papillons de tout le monde. Voilà. Ouais, non, on laisse tomber le pop-up. C'est vrai que j'aurais dû anticiper et venir plus tôt dans l'après-midi. Là, on va aller au truc de merch. Je sais pas encore si je vais prendre du merch parce que ça coûte cher. Et on va aller prendre nos places. Enfin, prendre place parce qu'on a déjà les places. On est actuellement dans la queue. Voilà. Le ratio homme-femme. Il y en a un petit peu. Hein. Ouais, c'est un mec pour 100 meufs. Oui. Mais en tout cas, c'est très bien. Les gens sont très civilisés, disciplinés. Voilà. Genre, il n'y a pas de ruban entre la queue qui fait un serpentin et pourtant, personne ne gruge. Après, les gens qui font la queue, enfin qui organisent la queue, ils sont très fermes. Hein. Oui, mais surtout, on est à Singapour. Tu sais que tu respectes les règles. On est dans un des endroits dans le monde où le taux de criminalité est le plus bas. Donc, faut pas faire les cons. Voilà, bravo. Welcome to the Secret of Us tour. This is so wild for a million reasons, but this is our first show you've ever played in Asia, period. Thank you so much for supporting the music, for writing to me, for just existing. You've made every single corner of my life better and brighter, and I just love you so much for it, so thank you so much.
Alors, bon, déjà vous avez eu que des vidéos à l'iPhone, tout simplement parce qu'ils nous ont confisqué Osmo. Soit disant parce qu'il fallait une accréditation presse pour avoir Osmo, c'est débile. Alors que. Parce qu'il n'y avait pas le droit de filmer, mais 2 minutes après le début du concert, tout le monde a sorti son téléphone. Bah ouais, c'est débile à partir du moment où les gens ont leur téléphone. Une petite caméra comme celle qu'on a, c'est débile, mais bon, bref. Et petite déception, je dois l'avouer, parce que le concert a duré, montre en main, 1h10. Je trouve que c'est vraiment très peu pour un concert, surtout qu'en euros, c'était l'équivalent de genre 95 € la place quasiment, sachant qu'on était tout au fond, donc c'est vraiment le prix minimum pour le concert. Donc ouais, je trouve que c'est un peu léger, mais après ça m'a fait tellement plaisir de voir Gracie Abrams pour la première fois en live. C'est absolument incroyable, et comme vous avez pu le voir sur les vidéos, Denis à côté, il est en mode... PNJ. I like it. Vraiment, c'était un PNJ. Et donc, après un concert, qu'est-ce qu'on fait ? McDo. Voilà, parce qu'il faut bien qu'on teste le McDo à Singapour. Sachant que sincèrement, vu le prix de la vie ici, il y a plein de fois déjà où on aurait voulu tester le McDo parce qu'il y a le menu McSaver à 5$, donc l'équivalent de 3 € et quelques. Donc quand on voit que dans les restaurants on claque à chaque fois 30 balles, ce qui fait genre du 60 balles par jour, au final on aurait peut-être mieux fait de à chaque fois manger qu'au McDo midi et soir. On va au McDo qui est vraiment juste à côté de notre hôtel et qui est d'ailleurs ouvert 24 h sur 24. Bien installé dans notre McDonald's. Bon appétit. Bonjour, je suis complètement dans la lumière donc je sais pas si vous me voyez bien. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est donc notre dernière journée à Singapour. Enfin même pas vraiment à Singapour parce qu'on va partir pour l'aéroport. Mais techniquement, on considère l'aéroport comme une visite à part entière. Ce qui fait qu'on va y aller quand même bien en avance. On a notre vol à 14 h, là il est 9h30. On prend le petit café de l'hôtel qui est gratuit. Donc on est très content. C'est café illimité gratuit. Et ensuite on vous amène avec nous pour aller visiter l'aéroport ma foi. On est bien arrivé au terminal 3, mais nous là ce qu'on veut c'est la fontaine. Donc on va direction Jewel. Voilà. Juste là. Je sais pas si on va voir d'ici. La dame qui est devant, elle a un gilet Dior et tous les bagages en Louis Vuitton. Dans quelle ville on est ? Je me sens pauvre ici. Bon, finalement, on profite quand même qu'il n'y ait pas non plus trop de monde pour directement aller déposer les sacs. Comme ça, après, on sera libre comme l'air pour aller visiter le reste de l'aéroport. Le check-in s'est bien passé, pas de galère au niveau des bagages. Maintenant, on se rend vers... Le Jewel. Le Jewel. Qu'est-ce que le Jewel, Mathilde ? C'est pas un terminal, mais c'est on va dire l'espace principal, le hub central de l'aéroport et qui est très très connu pour sa gigantesque cascade qui tombe du ciel. Je suis sûre que vous avez déjà vu des photos ou des vidéos de cet aéroport. Donc au dernier étage, là on peut observer la cascade au plus haut. Il y a plein d'activités, notamment une passerelle en verre, un labyrinthe de miroirs, une plantation, un parc pour enfants. Et en fait c'est payant. Et c'est cher. Voilà, maintenant on va descendre d'un étage, parce que les pauvres sont en bas. Regardez, il y a la navette qui passe juste là pour changer de terminal. C'est trop stylé quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toute une promenade autour, donc c'est vraiment sympa. Petit dédale là dans les escaliers et tout. Je pensais vraiment que c'était en mode centre commercial avec plein de boutiques autour. Et au final, non, ça fait vraiment limite un jardin botanique. Il n'y a aucune enseigne visible et tout. C'est très très bonne surprise, c'est vraiment magnifique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fond, il y a la BO de Star Wars qui tourne. Mais ça colle trop bien, je trouve. Là, on est dans un temple Jedi à Coruscant ou une connerie dans le genre. Bah, ça ressemble un peu à la planète où il y a les petits nounours guerriers là. Ewok. Et en fait, il y a des enceintes un peu cachées partout. Et écoutez. Voilà. C'est trop bien. Le kiff, c'est la meilleure activité du voyage qu'on ait fait là. Je te jure. Hein. Et bien sur ce, nous allons conclure ce vlog à Singapour ici. On a beaucoup aimé la ville, mais après on trouve qu'on aurait peut-être pu rester une journée en plus, donc on reste un peu sur notre faim. Ouais. Après d'un autre côté, la ville coûte déjà très cher, donc voilà, au pire des cas, on reviendra un jour. Avec un meilleur budget. Avec un meilleur budget, oui.
Et parce que c'est peut-être la ville la plus chère qu'on ait connue. Ah bah clairement. Et c'est la ville la plus chère du monde, je crois. Enfin, ça doit se placer dans le top 3 des villes les plus chères du monde. Mais on a beaucoup aimé. Ça a été court, intense, pas trop non plus en vrai. Non, ça va. On a Ça quand va. même pris le temps de découvrir ce qu'on voulait découvrir. Mais on reste quand même sur notre fin. Ouais. Ouais. Bah après, pour le coup, là, on termine sur une très bonne note. Voilà, du Star Wars. En tout cas, on termine quand même sur une très belle activité qui est la visite de la cascade. Et c'est gratuit. Sur fond de Star Wars, que demander de plus? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre notre vol. On décolle dans à peu près 3 heures, donc on a le temps d'aller manger. Et on va en Indonésie. Voilà. On vous dit à bientôt pour le prochain vlog. Et voilà, on espère que Singapour vous aura plu et qu'on aura pu vous faire découvrir un petit peu cette magnifique ville que vraiment j'ai adoré. J'aimerais trop y vivre, mais je suis trop pauvre pour ça. Oui. Donc abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, et on vous dit à bientôt. Oui, bisous. Petite interlude temporelle. On a déjà passé les portiques de sécurité et tout, et donc, on avait déjà conclu le vlog. Mais en fait, en attendant l'avion, on a vu qu'il y avait un jardin de papillons. C'est joli, hein. Et ça continue en bas. Ça m'emplit de joie. On a bien fait de pas faire celui à Kuala Lumpur. Oui, de fou. Et juste là, il y a plein de cocons. Ils sont tous bien rangés.